Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi 3 décembre. Autant vous dire je suis au taquet au niveau de la date. D'habitude j'ai toujours besoin de sortir mon téléphone pour voir le combien est-ce qu'on est. Mais en décembre, non, ça n'arrive pas. Grâce au calendrier de l'Avent des enfants, je sais à chaque fois quel jour on est. Je vous parle d'une voix un petit peu, peut-être un peu nasale, mais je suis tombée malade. Il y a 2 jours de ça, c'est pas un rhume aussi méchant que celui que j'ai attrapé il y a 2 mois. Mais c'est un petit rhume et j'espère que ça fera pas comme la dernière fois où je perds ma voix. Si c'est le cas, bah, vous m'en excuserez, mais le vlog s'arrêtera en cours de route et je vous reprendrai plus tard quand ça ira mieux. Là pour le moment, écoutez, j'ai encore de la voix, donc j'en profite pour vous parler, pour débuter ce vlog. Là je suis à l'étage, donc je vais en profiter pour vous montrer le couloir puisqu'il est maintenant quasiment terminé. Mon mari a peint et posé les plinthes tout récemment et on a réfléchi à la disposition de nos cadres puisqu'il y a quelques mois de ça, je suis passée chez Ikea pour acheter 11 cadres à disposer de part et d'autre sur les murs du couloir. On a réfléchi à la disposition, mon mari a placé et fixé les cadres d'un côté du mur et pas encore de l'autre. Et on a passé une grosse commande là qu'on a reçue hier, une commande de photos parce que pour Noël, chacun de notre côté, on offre à nos familles respectives des calendriers photos avec les photos des membres de la famille, des enfants, etc. C'est un cadeau qui marche mais tellement bien. Et on en a profité pour faire différents... Qu'est-ce que tu as vu ma belle? La girafe. On en a aussi profité pour commander divers tirages parce que chaque année, à la même époque, je refais le pêle-mêle de photos qu'on a au-dessus de la cheminée. Ainsi que j'ai commandé des photos pour le couloir, forcément. Et aussi pour l'album photo de Louise que j'avais pas du tout terminé et que j'ai un peu délaissé... Oh là là, tu t'es pris dans mes jambes toi ma puce. Et que j'ai un peu délaissé ces derniers mois, donc je vais les reprendre. Alors je vous montre ce que donne le couloir. Donc la dernière fois ça avait déjà bien avancé. Le parquet était posé. Coucou bébé loulou. Donc là les plinthes sont posées. Et comme vous voyez voilà, on est parti sur un quinconce. Alors mon mari a posé les cadres mais il y a encore les emballages et tout. Hein. Il y a encore le plastique. Il faut vraiment que j'enlève tout ça et que je commence à poser les photos. Mais pour mettre les photos j'attendrai qu'il ait fait la disposition de l'autre côté du mur. Et pourquoi est-ce que je suis montée et pourquoi est-ce que je commence ce vlog à l'étage? C'est tout simplement parce que j'ai un petit quelque chose à faire là dans la chambre de Louise. Je me suis acheté ce petit tampon de marquage de vêtements récemment. Je l'ai trouvé chez Vert Baudet, mais on peut l'acheter à peu près partout. Si ça se trouve, il est même disponible en grande surface. Je pense qu'elle est dans la chambre de papa et maman ou alors elle est en bas ma chérie. En fait, Caca, c'est Dandinette, c'est son doudou. Depuis le début, on l'appelle Dandinette. Ne me demandez pas pourquoi. Elle appelle son doudou Caca. Voilà. Et pourtant, chez nous, le Caca, on n'appelle pas ça Caca, on appelle ça Popo. Donc, où est-ce qu'elle a entendu Caca? C'est elle qui l'a trouvé toute seule. Mais ça fait rire tout notre entourage. Voilà, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mais bref, pour en revenir à ce tampon, donc, je l'ai pas encore testé. Là, je vais l'essayer avec vous. Ah, super, tu l'as retrouvé, mon cœur. Génial! Youpi! Mignonne. Je perds ma voix quand même. J'espère qu'on va au moins réussir à arriver jusqu'à la fin de cette première journée de vlog. Donc je vais essayer ce tampon. Jusqu'à présent j'ai acheté des étiquettes mais je crois que ce tampon est plus rentable. Ça résiste à une... J'ai une petite glu donc je me mets au sol. C'est un tampon qui résiste à une température de lavage jusqu'à 90 degrés. Et jusqu'à à peu près garantie 1000 lavages par vêtement jusqu'à ce que ça commence vraiment à s'estomper. Donc je sais pas si les promesses seront tenues et respectées mais en tout cas ça a l'air bien alléchant. Et voilà, encore une fois je pense que c'est bien plus rentable que les étiquettes parce que j'ai payé ça. J'avais une promo sur Vert Baudet, en plus j'ai pas payé ça bien cher. Je crois que le prix neuf ça aussi entre 15 et 17 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, super intéressant. Et j'ai fait du shopping pour les enfants chez Primark. Oula, attention, un peu plus. J'ai fait du shopping pour les enfants chez Primark il y a 1 ou 2 semaines. Et du coup, je vais tester ça sur eh bien, les nouveaux pulls de Marius qui ont besoin d'être marqués pour l'école.
Bon, j'ai fait des tests qui se sont avérés concluants. Du coup, c'est parti. Donc j'en ai 3 à faire. J'ai peur que ça fasse un gros pâté. Bon, quand faut y aller, hein. Tadam! Ah, ça va. Focus, focus. Non, ça va. Hello, je vous retrouve plus tard, quelques heures plus tard, pendant la sieste de Louise pour vous parler de mes lectures parce que ça reste encore mes moments les plus calmes de la journée pour organiser un peu mes pensées et vous parler sans trop de fond sonore bruyant. Quoique là, il y a un peu de bruit dans la rue, mais bon, on va faire avec. Alors, niveau lecture, qu'est-ce que je lis en ce moment? Où est-ce que j'en suis, etc. Eh bien, je suis en train de lire le tome 2 de Outlander. Il s'agit en réalité d'une relecture. Je vous avais expliqué un petit peu comment est-ce que je fonctionne avec les Outlander, c'est-à-dire que je me fixe un tome de la série par trimestre et j'en lis une dizaine de pages chaque jour. Et pour le moment, l'épaisseur fait que j'arrive à le lire de cette manière-là en 3 mois. Moi, c'est un rythme qui me convient parfaitement parce que mes 10 pages, je les lis en toute fin de soirée, juste avant d'aller à la salle de bain, d'aller dans ma chambre pour dormir, etc. Et voilà, moi, ça me pose, ça me détend, j'aime bien. Et je me lasse pas surtout de cette façon-là. Ensuite, ma lecture actuelle, lecture que j'ai avancée mais tellement hier, puisque hier j'ai lu 230 pages, c'est Les Oubliés du dimanche. Donc c'est le premier livre qui a été écrit par Valérie Perrin, une auteure française, qui est, je crois, dans la vie, en plus d'être auteure, elle est scénariste, il me semble. Voilà, c'est ça, photographe et scénariste, et elle travaille notamment aux côtés de Claude Lelouch. Alors, Les Oubliés du dimanche, c'est son premier titre, mais moi, c'est le deuxième que je lis de cet auteur, puisque l'année dernière, j'ai découvert son livre « Changer l'eau des fleurs », qui m'a énormément plu et qui m'avait valu à l'époque un beau coup de cœur. Là, je pense pas que le coup de cœur sera au rendez-vous, parce que j'apprécie beaucoup ma lecture, mais il y a certaines révélations qui... c'est pas qui me froissent, mais... qui sont assez loin de mes sensibilités, voilà. Donc bon, c'est dommage. Il n'empêche que je passe un très bon moment de lecture, hein. C'est vraiment encore une écriture de qualité. C'est une auteure qui a une plume, mais bien à elle. Elle fait des phrases toujours assez courtes, assez directes. Elle a un style un peu comme ça, lapidaire. Elle tourne pas autour du pot, elle fait pas 36 000 ronds de jambes pour, pour dire ce qu'elle veut dire, mais pour autant... elle écrit bien, voilà, elle a un vocabulaire riche et même de cette façon-là, elle réussit parfois à faire preuve de poésie, donc non, c'est très chouette, j'aime beaucoup son écriture. Alors de quoi parle cette histoire? On va suivre Justine, qui est une aide-soignante qui travaille dans une maison de retraite. C'est un boulot qui lui convient très bien parce qu'elle adore être au contact des personnes âgées. Elle aime surtout récolter leurs histoires respectives et elle s'est justement prise d'amitié pour une femme âgée qui s'appelle Hélène. Et elle voue une passion absolue pour l'histoire d'Hélène, qu'elle consigne d'ailleurs dans des carnets. Voilà. Donc dans cette histoire, on découvre l'histoire d'Hélène, qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on découvre également l'histoire de famille de Justine, puisqu'elle ne sait pas absolument tout sur ce qui a pu se passer ces dernières années au sein de sa famille. Donc voilà, on oscille entre amour perdu, entre regret, entre vieillesse et confidence, et c'est un roman qui est très riche, je trouve. Je suis en train, en même temps que je vous parle, de regarder ce qu'il reste dans ma pile à lire de ce dernier trimestre, et il reste encore beaucoup trop de choses. Là, j'ai un bon rythme de lecture en ce moment, mais ça n'a pas été le cas ces dernières semaines, et je suis convaincue, mais convaincue très fermement que je ne vais pas avoir le temps de lire tout ce qu'il reste, parce que, donc il me reste un manga, ça je me fais pas de soucis, je vais me le caser sans problème. Je suis désolée pour ma voix nasale, c'était peut-être pas très agréable à écouter. Donc en roman, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 9 livres à lire, sachant que ma moyenne actuelle de lecture, c'est 7 livres par mois. Et depuis le début du mois, donc on est le 3, pour rappel, depuis le début du mois, j'ai terminé un roman et je suis sur le point de finir celui-ci. Donc ça va pas être possible. mais j'aimerais encore en lire un certain nombre. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il me reste. Alors vous voyez, il y a mon petit trépied à côté, donc j'ai fait 2 tas
Concrètement, ça c'est le tas de ce que j'aimerais absolument lire en décembre. Et ça c'est le tas de bah tant pis si je les lis pas en décembre, ce sera pour janvier, voilà. Donc on a une relecture de Colleen Hoover, un dernier service presse. Celui-ci il va être rapide parce que c'est un livre qui fait environ 300 pages, donc ça devrait aller assez vite. Et puis c'est écrit gros, ça va être l'une de mes toutes prochaines lectures ça. Un livre prêté par mon grand-père, un de Charlie Davidson, je ne veux absolument pas faire l'impasse, j'en lis qu'un seul par an, mais il est hors de question que je termine l'année sans avoir lu mon Charlie Davidson de l'année. Et puis 2 livres qui se passent durant la période de Noël, donc une romance, et puis ça c'est pas une romance, c'est un cozy mystery, mais ce tome-là se passe pendant les fêtes de fin d'année. Donc ça m'embêterait de terminer cette année sans avoir lu ces deux-là. Voilà, et donc il restera Les Somnambules, Un bûcher sous la neige. En fait, celui-ci, je voulais lire absolument avant la fin de l'année, puis je me dis, bon, ça se marie quand même très bien avec l'hiver. Si je le lis en janvier, février, ce sera pas trop grave. Et le dernier, c'est un Sarah McCoy, ce serait mon 3e de l'auteur, et en fait, c'est son 2e roman, c'est Le souffle des feuilles et des promesses. Je crois que c'est l'un de ces titres qui a le moins bien fonctionné, mais vu que je veux absolument tous les lire, moi je le lirai quand même. Avant de retourner à mes occupations et plus précisément de me poser sur le canapé pour bouquiner, je vais ouvrir avec vous ces 2 énormes colis Amazon qui sont arrivés, non pas dans ma boîte aux lettres, hein, vous voyez un petit peu le gabarit, mais qui sont arrivés à la maison. Alors c'est pas du tout ma commande de livres mensuelle, je l'ai pas encore passé là pour ce mois-ci, mais ça ne saurait tarder. Mais c'est une commande plutôt, on va dire, random. Alors oui, je suis un peu à contre-jour, tac. Donc j'ai acheté, et je ne sais pas quand est-ce que je lui offrirai, si ce sera pour Noël ou plus tard, les incollables. Je sais pas si je vous avais déjà, oui je crois que je vous avais déjà parlé de ceux qu'on a. Moi j'ai la version pour les plus jeunes, pour la toute petite section. Et là c'est pour la petite section. Donc c'est à partir du moment où on commence l'école. Donc c'est pour les 3-4 ans et moi j'avais pour les 2-3 ans. Pour les 2-3 ans, Marius, mis à part certaines petites choses, il maîtrise globalement tout. Là, d'après ce que j'ai pu apercevoir, même si j'ai pas encore ouvert, je dirais que ce coffret pour la petite section est plus diversifié que celui pour les 2-3 ans, qui est vraiment centré vocabulaire. Là, on a toujours cet aspect découverte du monde avec apprentissage de nouveaux mots, mais pas seulement. On va avoir aussi l'espace et le temps, les chiffres et les nombres, les formes et grandeurs et les défis physiques. Donc c'est plus complet et j'ai déjà hâte de jeter un petit coup d'œil à ça. Là, je vous le montre pas, mais il y a un premier cadeau de Noël. Oui, parce que j'ai fini de commander les cadeaux de Noël pour mes proches. Il en restait pas beaucoup à commander, mais il y en avait encore un peu. Là, ça va être les premiers feutres des enfants. Ils en avaient pas. On en avait récupéré de la part de la marraine de Marius, mais pas exploitable parce que, on va dire, plus des 3/4 avaient la mine qui avait séché. J'ai dû en sauver 3 ou 4 et les autres sont partis à la poubelle. Donc on va dire que jusqu'à présent, les enfants n'ont encore jamais fait de coloriage avec des feutres. Donc voilà, évidemment, ce sont les feutres qui sont lavables. Sinon, j'aurais pas pris. Je passe à l'autre colis. En fait, c'est un unboxing où je peux pas vous montrer grand chose. Il y a un cadeau de Noël pour ma mère, il y a un autre cadeau de Noël pour moi. Il y a le cadeau d'anniversaire de Louise. Oh, oui, je sais qu'elle est du 9 mai, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, le cadeau de ses 2 ans, ça va faire 1 an que je sais ce que je veux lui offrir pour ses 2 ans. Mais le prix, à chaque fois, il est super cher. Et de temps à autre, mais très rarement, il baisse sur Amazon. Et là, autant vous dire qu'il y avait une baisse qui était assez importante. Donc j'en ai parlé à mon mari, je dis ça te dérange pas si on commande déjà, comme ça sera fait. Donc pouf, on a commandé, mais je vous le montrerai en temps voulu. Voilà, je peux vous le montrer maintenant. La dernière chose que je peux vous montrer, c'est mon moule à bûches. Jusqu'à présent, j'utilisais chaque année pour le repas de Noël un moule à bûches en, comment appeler ça? En plastique en fait. Vous savez, c'est les gouttières, donc moi j'avais les doubles. Et oh là là. Et alors ça a été la presque catastrophe qui m'a mis un coup de stress horrible à Noël dernier. Et je me suis dit mais je veux plus revivre ça en fait. Non, je préfère mettre plus cher et acheter un truc en silicone. Au moins ça démoule correctement. Voilà. Donc je me suis pris un moule de la marque Silicomart. C'est une marque super connue. Ils ont une gamme mais tellement large. Et j'ai jeté mon dévolu sur
ce moule à bûche là qui a une forme assez sympa. Je me suis dit en plus de ça, ça évite de se prendre la tête pour couper les parts. Tu sais où est-ce que tu coupes. Donc voilà. Et pour tout vous dire, j'ai déjà trouvé ma recette de bûche pour ce Noël, puisqu'on va encore recevoir chez nous. Moi j'adore recevoir à Noël chez moi. Ça va être une bûche stracciatella avec un biscuit cookie au chocolat, un insert au chocolat noir et une mousse à la vanille avec un glaçage par-dessus au chocolat blanc. Voilà pour les réjouissances. Je l'ai jamais faite, mais j'espère qu'elle sera réussie. Voilà, donc mon super petit moule. Hello, je vous reprends aujourd'hui. On est le lendemain, on est samedi 4 décembre. J'ai encore de la voix, mais je sens qu'elle s'en va petit à petit. Voilà. J'ai terminé hier soir ma lecture des Oubliés du dimanche et je reste vraiment sur l'avis que j'ai pu vous livrer hier, hein, c'est-à-dire que c'est indéniable, l'auteur a énormément de talent pour inventer des histoires, pour les écrire, pour les raconter, mais moi ce qui m'a déplu c'est que il y a quand même certains faits qui sont assez sordides et j'ai été assez hermétique à la dernière partie de l'histoire. Ce qui est assez frappant avec les romans de Valérie Perrin, c'est qu'elle a l'air d'être assez marquée d'une manière ou d'une autre par la thématique de la mort, puisque là, on a quand même cette héroïne qui s'appelle Justine, dont les parents se sont tués dans un accident de voiture. On a son deuxième roman que j'ai donc lu l'année dernière, comme je vous le disais hier, qui est Changer l'eau des fleurs, où l'héroïne travaille au sein d'un cimetière. Et je n'ai pas encore en ma possession son dernier roman qui s'appelle 3, je crois. Mais j'ai lu le résumé sur le net et j'ai pu voir que ça parle de sœurs dont l'une d'elles va mettre fin à ses jours. Donc voilà, on sent que, je sais pas, que ça travaille l'auteur d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie personnelle, mais on ressent qu'elle a le besoin d'écrire sur ce sujet-là. Je vais partir dans tout à fait autre chose et je vais partir dans une relecture parce que après ce livre-là, j'ai besoin de retourner dans un terrain connu et dans une lecture à peu près réconfortante. Donc c'est pour ça que je vais relire le livre Confesse. Donc vous le savez, moi depuis le début de l'année, régulièrement, je relis des romans de Colleen Hoover parce que c'est l'une de mes auteurs de romances contemporaines favorites avec Brittany Cherry. Confesse, c'est pas le livre que j'ai préféré de Colleen Hoover, c'est même l'un de ceux qui m'a le plus déçu, on va dire. Mais étant donné que je les relis dans l'ordre, eh bien c'est au tour de Confesse et je ne pense pas d'ici la fin de l'année prendre le temps de relire autre chose de cet auteur. Donc je vais poursuivre ce petit challenge sur l'année prochaine. Et je me dis qu'il va me falloir trouver un marque-page pour m'accompagner dans cette lecture, ce qui tombe plutôt bien puisque j'ai tout récemment reçu la commande que j'ai faite sur le shop d'Adelcha. Je lui ai commandé ses marque-pages de Noël. Je les ai tous pris et je n'ai encore rien regardé parce que je voulais ouvrir ce colis avec vous. Donc je vais choisir dans ma commande le marque-page que je vais prendre pour aller dans mon roman Confesse. Et je pense que je vais entamer ma lecture tout à l'heure ou alors dans la voiture parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais cet après-midi on a un petit spectacle de Noël avec le Père Noël qui va distribuer des cadeaux aux enfants sur le lieu de travail de mon mari. On va revoir des collègues de travail, on va revoir notamment la marraine de Marius, qui est une collègue mais surtout avant tout une amie. Donc voilà, ça va être très sympa. Allez, je retourne la caméra puis je vous montre ma petite commande. Je vous cache pas que d'une main c'est pas simple. J'avais hâte de voir quelle carte elle allait joindre à la commande parce qu'à chaque commande de marque-page, elle joint une carte de son shop gracieusement. Oh là là, que de beauté, que de beauté! Je l'avais pas du tout repéré cette carte, elle est magnifique. Par contre, la difficulté à chaque fois, c'est de retirer ces petits autocollants sans déchirer le papier de la carte. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté la version format poche de Noël, celle où on voit les pieds. Oh là là là. Oh, avec ce petit chien. Tellement mignon. Waouh, 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 waouh. Superbe. Et là, vu que je lis un grand format, je pense que je vais prendre
celui-ci pour m'accompagner dans ma lecture. Et je vois qu'Adèle, comme la dernière fois, m'a glissé un marque-page que je n'ai pas acheté, que je n'ai pas commandé. Alors c'est une collection que j'aime un peu moins. Je sais que c'est très à la mode en ce moment, là, les visages anonymes, sans yeux, ni nez, ni quoi que ce soit. Bon, on a quand même une petite bouche, mais bon. Il est beau, hein, il est de belle qualité, mais je suis pas trop fan du style. Mais en tout cas, c'est hyper gentil et hyper commerçant de sa part. Hello, aujourd'hui c'est la dernière journée de ce vlog. Si ça bouge, c'est Loulou. Hein. On est vendredi. Elle aime trop être filmée. On est vendredi 9 décembre. Et ça fait quelques jours que je vous ai pas pris par manque de temps, hein, tout simplement. Il n'y a pas 36 000 raisons à chercher, par manque de temps. D'ailleurs là je vous prends, il va bientôt être midi. Et depuis ce matin, j'ai eu le temps de lire seulement 10 pages parce que voilà, je faisais plein d'autres choses. Donc il y a des jours comme ça. Et d'ailleurs, depuis le début du mois, eh bien, je compte mes pages, chose que je faisais pas du tout avant. Parce que quand on me demande combien de pages tu lis par jour de manière très automatique, je réponds 100 pages. Mais à force de compter mes pages, je me rends compte que je lis pas du tout 100 pages par jour. Ma loulou! Il y a des jours où j'en lis 150, 180 et d'autres jours où j'en lis 60. Et je me rends compte que les jours où j'en lis pas beaucoup, c'est la plupart du temps les mercredis et les week-ends. En gros, quand j'ai les 2 enfants à la maison. Voilà, parce que forcément, ça me demande plus de temps à leur accorder à eux. Ah, je suis désolée si ça bouge, mais ma fille n'arrête pas de me donner de me bousculer. Pas de me donner des coups, mais de me bousculer en tout cas. Hein, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? On a fait quoi ce matin? On est allé chercher un colis. On leur montre? On a récupéré ta robe pour Noël. Je suis super pressée d'avoir. On va regarder ça? Alors, je t'ouvre le sachet et puis c'est toi qui la prends, d'accord?
Allez, tire, 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 tire. Comment est-ce qu'elle est cette robe? Eh ben, elle est super jolie. Je crois que je ne l'ai pas pris chez les bébés. Je crois que je l'ai pris au rayon enfant, cette robe. Elle est très jolie. J'espère qu'elle t'ira bien, ma puce. Il va falloir l'essayer tout à l'heure, hein. Elle te plaît? Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter depuis la dernière fois? Quand je vous ai laissé, c'était le week-end. On allait avoir le spectacle de Noël au travail. Sors ça de ta bouche. Et les enfants étaient très impressionnés à l'idée de rencontrer le Père Noël. Mais il n'y a pas eu de grosses frayeurs comme ce que j'ai pu croire. Donc, ça a été un chouette moment. Le spectacle, qualitativement, il n'était pas terrible, hein, en toute honnêteté. Mais je dois dire que l'équipe qui a organisé le spectacle a vraiment sauvé les meubles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens de la troupe ont chopé le Covid. Donc ils étaient en sous-effectif et ils ont dû improviser un truc en dernière minute qui avait rien à voir avec Noël. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a pu être maintenu. On a pu tous se voir les uns les autres, partager un bon moment de convivialité ensemble et c'est franchement ça le plus important. Et les enfants étaient ravis, donc que demande le peuple. Donc si vous voulez savoir ce que le Père Noël leur a offert, le Père Noël, il est super fort parce qu'il fait ses courses chez Vinted et il a déniché pour Louise une petite tablette Nathan que les enfants ont déjà repérée chez leurs cousins. Qui marche très bien chaque fois qu'ils vont chez eux. Donc je me suis dit si je peux trouver ça de seconde main, ça serait chouette. Donc voilà pour Louise. Et pour Marius, j'avais acheté son cadeau il y a bien longtemps. Je vous l'avais montré dans un ancien vlog. C'était un moment où il y avait des bons prix chez Vert Baudet pour les jeux de société en bois. Donc j'ai déniché une espèce de mur de briques avec un pingouin à poser dessus. Vous avez chacun votre petit marteau et chacun votre tour vous tapez sur les briques pour les faire, pour les enlever sans que le pingouin ne tombe, s'il vous plaît. Sinon, la partie, elle est perdue. Et ce que j'avais pas imaginé, c'est à quel point c'est fastidieux de monter toutes les 2 secondes le mur, parce qu'il y en a de la brique. Surtout quand on a une petite Louise hyper curieuse qui déboule, et puis qui te fracasse le mur, et là, tu te dis... Voilà. Mais bon, sinon, non, Marius est quand même très content de son cadeau, donc c'est le principal. Voilà, Louise vous montre qu'on n'est pas sorti non plus pour rien ce matin, puisque maman s'est racheté une paire de collants Etam, voilà, à petits pois. Hein, ça, c'est mes best collants, mes collants vraiment préférés. Et pour vous parler lecture, avant de vous laisser, est-ce que je leur parle de lecture? Non. Non. La plupart des gens regardent mes vlogs pour ça, quand même, ma boulette. Hein, je veux dire. Donc, si, je vais vous parler de lecture, quoi qu'en pense ma fille. Donc j'ai relu Confesse de Colleen Hoover et contre toute attente, j'ai préféré ma seconde lecture à la première. Je pense que la première, j'étais encore dans les débuts de Colleen Hoover, j'avais des attentes de dingue. Et là, j'en avais le souvenir d'avoir moyennement apprécié mon livre. Du coup, mes attentes étaient à ras les pâquerettes et j'ai passé un bon moment. Pour vous dire un petit peu de quoi parle cette histoire, on a une jeune fille, j'ai oublié son prénom, ça commence bien, comment s'appelle-t-elle? Auburn. Donc Auburn, elle va trouver un job pour travailler dans la galerie de peinture de Owen, qui est notre second personnage principal, donc c'est un job juste pour une soirée. Et la particularité d'Owen, c'est qu'il est peintre et il fait ses toiles en fonction de confessions qu'il reçoit dans sa boîte aux lettres. Donc il y a des gens, de manière anonyme, qui déposent des petits papiers dans sa boîte aux lettres et qui lui racontent des trucs, mais parfois hyper glauques, hyper oppressants, genre j'ai 4 enfants et je ne les supporte pas, je ne les aime pas. Enfin voilà, ce genre de choses par exemple, vous voyez. Et du coup ça lui donne de l'inspiration pour ses toiles, voilà. Et évidemment il va se passer une histoire entre eux deux. Moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne quand je lis ce livre, c'est que la révélation à la fin, elle est sympa parce qu'on sent que Owen connaît depuis plusieurs années Auburn, mais elle ne se rappelle pas du tout de lui et on se demande alors attends, d'où ils se connaissent, comment ça se fait, etc. On devine les choses, donc il n'y a pas de grande surprise à la fin si vous voulez. Mais moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment, Owen ne raconte les choses à Auburn, à aucun moment il lui parle de leur passé commun. Et j'ai trouvé que ça manquait cruellement dans le récit. Par contre, ça m'a donné bien envie de regarder la petite série qu'il y a eu. Je crois que c'était une mini-série d'une seule saison. C'est sorti il y a plusieurs années, mais je m'étais jamais intéressée plus que ça. Et là, je sais pas, ça m'a fait tilt et je me suis dit, allez, une fois que j'aurai fini de revoir Desperate Housewives saison 5 et Outlander saison 2,
eh bien je me mettrai à Confesse. Et puis de la même manière, la dernière fois je vous parlais du livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur, Petit secret, grand mensonge. J'ai très envie aussi de regarder. Mais là par contre ce qui me chagrine c'est qu'il y a 2 saisons et je crois que la fin de la saison 2 est très ouverte et que ça ne correspond pas forcément à la fin du livre. Donc si c'est ça, ça va me traumatiser un petit peu, je vais être un peu déçue. Donc je verrai, mais en tout cas c'est sûr je regarderai la petite série Confesse, j'espère qu'elle me plaira, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vue. Et qu'est-ce que je lis en ce moment? Eh ben écoutez, je me suis plongée dans une lecture, mais une lecture comme je les aime, puisque je me suis décidée à sortir de ma pile à lire comme je le fais une fois par an, un tome de Charlie Davidson, là j'en suis au tome 10, c'est ça. Et la série est terminée et elle comporte 13 tomes en tout. Donc autant vous dire que je les économise. Les 2 derniers tomes m'ont valu chacun des coups de cœur, mais je ne pense pas que ce 10e tome me vaudra un coup de cœur parce que j'apprécie ce que je lis, mais il n'y a pas l'effet waouh que j'ai ressenti les 2 dernières fois. Donc j'attends de voir, mais j'en suis presque rendue à la moitié et si ça doit arriver, je me dirais mais ça a trop traîné, c'est dommage. Donc c'est toujours rigolo, il y a plein de jeux de mots, l'héroïne est toujours aussi perchée. Si vous connaissez pas cette histoire, c'est de l'urban fantasy et Charlie Davidson, elle est à la fois détective privée, mais c'est aussi la faucheuse avec un F majuscule, c'est-à-dire que pour les défunts, elle ressemble à un phare dans la nuit. Elle fait une grande lumière. Elle est très brillante comme fille, hein, vraiment, sur tous les plans. Et son corps est un portail qui permet aux fantômes d'accéder à l'au-delà. Donc elle résout plein d'affaires criminelles. Et puis on a aussi sa vie à elle avec ses déboires. Et plus la série avance, plus on avance dans l'univers paranormal. Et c'est passionnant. C'est passionnant et rigolo. Et les personnages sont incroyables. Autant les principaux que les secondaires. Bref, c'est vraiment l'une de mes séries d'urban fantasy favorites. C'est pour ça que, comme je vous le disais, j'économise les tomes. Et bon, bah, même si j'apprécie ce que je lis, ça bâme pas et ça me manque. Donc voilà où est-ce que j'en suis de ma lecture. Et de toute façon, c'est avec ce livre que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais eu encore plein de choses à vous montrer. Ça n'arrête pas, mais... Mais on gardera ça pour une prochaine fois. Il y a l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a demandé si ce mois-ci je faisais comme l'année dernière, un vlog par semaine d'ouverture du calendrier de l'Avent des enfants. Et je lui ai répondu en toute simplicité que non, parce que les cadeaux que les enfants reçoivent tout au long du mois, je vous les ai montrés dans la précédente vidéo, justement pour ne pas avoir à faire ce mois-ci des vidéos toutes les semaines. Parce que l'année dernière, ça m'avait demandé un travail monstre et c'était... Enfin... Voilà, ça vous avait fait plaisir, c'est chouette, mais c'était clairement au détriment de mon temps libre. Et pour moi, c'était pas possible, quoi. C'était trop et j'ai pas envie d'être dégoûtée d'avoir à prendre la caméra. Je veux que ça reste un plaisir et pas une contrainte. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il y a ce mois-ci un seul vlog dans le mois, comme d'habitude. Et je trouve que c'est très bien comme ça. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire, à la repartager sur les réseaux sociaux. C'est peut-être un peu relou que je le dise à chaque fois, mais en tant que créatrice de contenu c'est quand même hyper essentiel pour moi comme pour les autres, hein. On vous dit toutes et tous la même chose, mais c'est parce que c'est tellement important, parce que l'algorithme n'est pas tendre avec nous et nous ça nous permet de gagner en visibilité. Et voilà. Tu dis au revoir ma chérie. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao.